Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais donc faire les 10 cartes issues du kit de chez Simon Says Stamp du mois de juin. À part que j'ai fait une petite bêtise, j'avais filmé ces deux cartes et je sais pas pourquoi j'ai effacé. Donc du coup je vais vous montrer rapidement ce que j'avais fait. J'avais découpé avec un die. Normalement, je voulais mes die de chez Penny Black, qui sont à peu près de ce style-là, c'est-à-dire qu'ils font des bordures déchiquetées. Et malheureusement, ils sont dans un carton, et je ne sais pas quel carton est dans l'autre maison. Donc du coup, heureusement, dans le kit du mois de juin, enfin le numéro 10 de chez Tonic Studio, il y en avait un. Donc du coup, je m'en suis servi pour découper en fait cette carte-là, enfin le paper pad plume. Donc vous voyez cet aspect-là. Avec un autre die, j'ai découpé le papier satin doré qu'il y avait dans le kit. J'ai pris la carte de base, la base de carte, pardon. Je suis un peu fatiguée. Bleu. Et en fait, avec mon stylo emboss dual pen, donc celui-là il vient de chez Tsukineto. C'est de l'encre embossée en fait qu'il y a dedans, et du coup on peut embosser ce qu'on veut, on peut écrire puis mettre de la poudre embossée et embosser. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi les lignes des plumes et en mettant quelques petites touches par-ci par-là de bleu, et j'ai ensuite tamponné donc le sentiment You are a treasure to me avec de la poudre embossée qui vient de chez Nouveau, que j'avais reçu dans un kit qui s'appelle Odyssey Blue. Donc voilà pour cette carte-ci que je trouve superbe. Enfin, rien que le motif, pas ma carte, mais le motif du mien, le papier, il est trop beau. Donc après, ce que j'ai fait, et ça j'avais filmé, c'est dommage, mais je vais essayer de refaire une vidéo pour vous montrer comment j'ai colorisé. J'ai utilisé les crayons aquarellables de chez Nouveau. Donc il y a deux palettes en fait. Il y a les Vibrant, et il y a celui qui est Skin Tone, je crois qu'il s'appelle, donc avec plutôt des couleurs marron pour faire tout ce qui est couleur de peau. Donc les voilà, j'avais déjà fait une revue dessus. Donc du coup, j'ai colorisé la petite carte stock, enfin, je sais pas comment on peut dire, le petit papier, le petit carton en watercolor qu'ils avaient pré-imprimé. Et voilà ce que ça donne. J'ai mis un peu de, voilà, vous le voyez, un peu de glossy accent. J'ai mis des crystal drops. Et voilà une petite carte. Toute simple à faire aussi. Sur une base de carte, donc c'était la couleur verte. Je crois que c'est du vert pan. Ils appellent ça. Donc on va passer à la troisième carte. Pour cette carte, je vais utiliser donc la base de carte blanche et je vais utiliser donc le classeur embossé pour vous montrer un peu comment cela fonctionne. Alors, je vais ranger hop, mes cartes. Alors pour cela, comme c'est un classeur embossé qui est assez profond, et pour éviter que les fibres de votre cardstock ne se brisent, il faut la mouiller. Donc je vais prendre mon petit pchit, hop, qui a changé de place. Et je vais mouiller ma carte sur les deux côtés. Donc là, je prends une carte bleue. Donc voilà, donc elle est bien mouillée, comme vous pouvez le voir. Je vais, hop, essuyer un peu tout ça. Et je vais la mettre dans mon classeur embossé. Et je vais passer tout ceci à la Big Shot. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais l'enlever délicatement. Et mon papier est vraiment... Bon là ça fait un peu effet tapisserie. Mais voilà ce que ça donne. C'est vraiment magnifique. Des deux côtés d'ailleurs. Bon, j'ai une petite préférence pour celui-ci. Donc je vais le laisser sécher naturellement. Et je vous retrouve juste après. En attendant que ça sèche, donc j'ai embossé avec de la poudre à embosser blanche le tampon, alors ce fameux grand tampon. Donc j'en ai, alors c'est sur du papier Bristol parce que c'est très bien pour tout ce qui est watercolor et feutre à alcool. Ça marche vraiment très bien. Donc c'est du lisse, du Bristol lisse. Je dois avoir, je vais vous le montrer.
Donc voilà, c'est ce papier-là, Bristol, donc c'est du Strathmore Bristol, donc smooth surface, donc surface lisse, qui vient de chez Bristol. Voilà, donc c'est avec, pour vous aider, voilà le dessin, parce qu'il y en a plusieurs, et donc ça c'est la feuille jaune, parce qu'il y a du violet aussi, avec ce motif-là sur le papier. Voilà, comme ça au moins, vous... Et c'est très bien, donc pour tout ce qui est... dessin à plume, pour tout ce qui est encre à alcool et watercolor. Donc je vais prendre mes feutres donc nouveaux et je vais coloriser donc mon fameux tamponnage. Donc là on en met un peu comme ceci parce qu'il y a beaucoup comme de... Alors vous pouvez vous servir des feutres à alcool bien sûr pour faire ça. Je vais essayer de voir où sont mes feuilles. Donc j'appuie, alors plus ou moins, ça dépend de l'intensité que je veux mettre. Vous pouvez vous servir aussi des distress, les encres distress. Vous pouvez, voilà, de toute manière, tout ce qui est embossage comme ça résiste. On peut s'en servir pour beaucoup de choses. Donc là j'essaie de faire, parce qu'il y a beaucoup quand même de détails sur ce tampon là, donc du coup il reste pas grand chose, et je vais vous montrer ce que ça donne dès qu'on rajoute un peu d'eau. Donc là j'ai pas d'eau qui coule, mais voilà, donc ça colorise bien. Donc là forcément j'ai utilisé du vert clair, donc ça se voit moins bien. Après on peut y retourner en mettant une couleur beaucoup plus foncée. Donc là je vais mettre du rouge pour la rose. Donc vous voyez là on voit mes marques de crayon. Donc j'essaie d'en mettre un peu partout, mais vous voyez c'est pas, je passe vraiment de façon irrégulière sur ma feuille, parce qu'ensuite je vais tout mélanger et étirer avec mon pinceau. Je vais vous montrer ce que ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là c'est pas grave si on dépasse, puisque après on pourra le nettoyer avec un petit chiffon. Et vous voyez, même en mettant juste quelques à-coups de crayon, en fait vous arrivez à bien tout mélanger, et ça vous fait presque de la peinture pratiquement. Et ces crayons de chez Nouveau, ils sont vraiment super. Donc voilà pour ce qui est de la colorisation. Je vais laisser sécher et je vais peut-être rajouter, si c'est sec, un peu de vert un peu plus foncé. Pour relever un peu. Ah mince. Ah. Le rouge n'est pas complètement parti. Mais bon, c'est pas bien grave. Vous voyez, avec le Bristol, le papier ne gondole pas. C'est vraiment super. Voilà, comme ça je fais quelques petits reflets. Donc après on peut y retourner pour étaler le vert foncé sur le vert clair. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, je peux en piquer ici du vert et le mettre ici.
sans problème. Voilà, donc là je vais laisser sécher. Ça fait une couleur très... Je vais vous montrer. Bah, vous le voyez de près là parce que j'ai zoomé. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc je vais le laisser sécher et je vous retrouve juste après. Alors c'est à peu près sec, mais je vais commencer à prendre mes repères pour la carte. Du coup, je vais mettre... Parce que c'est dommage de recouvrir tout, donc du coup ce que je vais faire c'est juste un coin de carte. Donc je vais prendre par exemple ici et je vais prendre donc ici et je vais donc couper selon les deux repères, donc celui-ci et celui-là. Voilà. Ma petite carte, celle-là, elle me servira pour une autre fois. Je vais passer un coup de gomme sur mon repère. Sur une chute de papier noir, je vais embosser le sentiment Love and Hugs. Donc d'abord, je mets ma petite poudre. Je vais enlever ce petit morceau-là. Je vais essayer de le mettre le plus droit possible. Voilà. Et je vais prendre ma poudre embossée blanche cette fois-ci. Et je vais donc passer mon pistolet chauffant sur le message. Une fois que c'est fait, je vais donc commencer à assembler toutes mes petites parties. Donc je vais d'abord coller ma fleur sur donc le papier que j'ai embossé et qui est vraiment superbe. Donc là je vais coller. Je mets assez de colle parce qu'il faut que ça passe. Ça colle aussi le reste, les creux on va dire. Comme ceci. Je vais découper donc mon petit message. Alors on va faire une sorte de bannière. Donc ici je vais couper comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et je vais y mettre de la mousse 3D. Donc je le mets à cheval sur le blanc aussi pour rehausser. Et je vais coller le tout sur ma carte avec ma colle blanche. Donc en faisant attention d'en mettre aussi dans les creux.
Après bon, le plus important c'est que ça colle, donc faut pas hésiter dans ce genre de cas de mettre pas mal de colle. Comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Donc là vraiment je vous ai montré la technique du watercolor, enfin du résiste, puisque c'est embossé, et l'embossage, comment vous pouvez faire pour ne pas casser votre feuille de papier lorsque c'est des classeurs embossés qui sont, voilà, vous voyez vraiment c'est du 3D. Donc c'est vraiment, il est vraiment très profond et du coup il faut bien humidifier votre papier pour qu'il ne casse pas et que ce soit assez joli. Voilà pour cette carte-ci. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais utiliser l'encre blanche et le papier à motif, donc avec cette montgolfière qui est juste magnifique. Et je vais donc utiliser mon die de bordure de chez My Favorite Things, que j'aime beaucoup, comme vous avez pu le voir. Je vais donc découper ma petite montgolfière. Donc voilà ce que ça donne. Donc le papier va suffire à lui-même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste écrire un petit sentiment que je vais embosser avec de la poudre à embosser dorée, histoire de faire un peu ressortir. Parce que vraiment là, il ne faut pas grand-chose. Comme ceci. Je prends mon petit papier. Il faut vraiment que je me trouve ce paper pad parce qu'il est vraiment trop beau. Vraiment la collection est trop belle. Il faut vraiment que je trouve un site où c'est encore disponible. On va mettre un peu plus. Et je vais donc embosser tout cela. Je vais coller donc mon papier à motif sur ma base de carte. Comme ceci, et je vais y mettre le sentiment donc en forme de bannière que je vais placer par ici. Et voilà, la carte est terminée. Donc c'est vraiment une carte toute simple parce que finalement le papier suffit à lui-même. On va passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais utiliser la base de carte blanche. Je vais prendre donc le tamponnage que j'avais réalisé sur mon papier Bristol et ce paper pad là. Donc je vais mettre les deux comme ceci. Et je vais découper donc ma petite fenêtre, les deux ensemble en fait. Comme ceci. Je vais coloriser toujours mes fleurs et mes feuilles comme j'ai fait tout à l'heure. C'est le même style, hein. Donc du coup je vais mettre un peu de vert sur les feuilles. Là j'ai un peu plus de rose, donc il y aura un peu plus de rouge. Donc je regarde sur mes feuilles. Et je vais peut-être mettre, comme c'est du rose, je vais mettre plutôt du rose sur toutes les parties de mes fleurs. Voilà, la colorisation est terminée, donc c'est vraiment un rose très clair et je vais embosser le mot beautiful. Donc
comme ceci sur la bordure que je vais embosser avec de la poudre dorée. Et pour terminer, je vais donc coller tout ceci sur ma base de carte blanche avec de la mousse 3D. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre la carte stock bleue et le paper pad comme ceci, où je vais en fait découper, mais en gardant la partie blanche ici, pour pouvoir après y mettre un petit sentiment. Donc je vais reprendre ma petite bannière et je vais donc découper comme ceci. J'ai donc mis avec la Versafine, j'ai mis le petit sentiment Happy Birthday ainsi que quelques gouttelettes de Glossy Accent pour finir ma carte. Et ma carte est terminée. Je gueule! Pour la carte suivante, je vais prendre le cardstock gris et le papier à motif avec l'étoile de maison. Et je vais en fait utiliser l'étoile de maison. Donc du coup, je vais découper afin d'avoir tout mes toits et en laissant les montgolfières de côté pour une autre carte. Voilà, comme ceci. Parce que je trouve ça très joli. Et en fait, avec le gris, ça va super bien. Donc du coup, je vais coller ce papier sur ma carte stock directement. Mais avant, je vais peut-être mettre quelque chose dessous. Je vais prendre des étoiles que j'ai dans une des nouveautés de chez Stampin' Up. Donc j'ai pris ce tampon là, donc ça s'appelle Petite Étoile. Et je vais prendre donc mon encre Stampin' Up gris souris pour faire un petit ciel étoilé. Alors je vérifie que je ne me trompe pas dans le sens, parce que ma carte va s'ouvrir comme ceci. Donc du coup, aléatoirement, on va tamponner des étoiles. Donc ce n'est pas bien grave si on descend trop bas, puisqu'après il y aura le papier à motif, mais c'est au moins pour... Voilà, comme ceci. Je vais maintenant coller mon paper pad en bas de ma carte. Je vais peut-être mettre comme ceci, donc je vais coller juste ici. J'aime bien tout. Et je vais découper l'excédent comme ceci. Voilà ce que ça donne déjà. Et il ne reste plus qu'à mettre un petit sentiment pour terminer la carte. Sur de la cardstock noire, je vais embosser un petit sentiment. Alors je vais essayer d'en trouver un qui soit assez fin, parce que je vais juste faire un... Alors on va prendre... Je vais prendre Love and Hugs, toujours pareil.
comme ceci. Et je vais l'embosser en blanc. Et je vais donc en faire une petite bannière. Donc voilà ce que ça donne. Et avec de la mousse 3D, je vais le coller sur ma carte. Comme ceci. Et ma carte est terminée. Donc c'est une carte vraiment toute douce et très jolie. Pour la prochaine carte, je vais utiliser la carte stock grise et le paper pad que j'avais déjà utilisé pour cette carte-ci, qui était comme ça. Et en fait, je vais faire une carte en miroir, on va dire. Comme quoi, avec du paper pad, on peut faire 2 cartes. Et je vais également reprendre mes petites étoiles. Ah, je vais enlever le petit sentiment qui est ici. Et je vais prendre mes étoiles. Et je vais recommencer la même chose avec mon gris ardoise bourgeoise. Je me suis trompée tout à l'heure, c'était pas du gris souris que j'ai pris, mais ardoise bourgeoise. Et je vais pareil tamponner de manière aléatoire des petites étoiles. Parce que je le trouve vraiment trop beau ce tampon. Voilà, comme ça suffit. Je vais nettoyer ici pour ne pas avoir d'encre sur mes cartes. Je vais coller mon paper pad sur ma base de carte. Je vérifie toujours que celle-ci aussi s'ouvre vers le haut. Et cette fois-ci, il faut que je vais prendre un autre sentiment et je vais prendre Your Treasure. J'aime bien ce petit message, mais je vais le tamponner en gris, donc toujours avec mon gris ardoise bourgeoise. Non, je vais faire avec la... J'ai une autre idée. Je vais faire avec la Versafine. La Versafine est idéale pour lorsqu'on n'a pas de plateforme déjà de tamponnage. Elle est très facile à appliquer et surtout en une fois on peut mettre un sentiment. La seule chose qui est un peu, où il faut faire attention, c'est qu'elle sèche assez lentement et du coup il faut faire attention de ne pas mettre ses doigts dessus directement. Et maintenant il existe la Versafine claire qui est rapide, qui a un séchage rapide, on va dire. Donc là je laisse un peu et voilà, vous voyez, en une seule fois c'est fait. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre la carte stock verte, les petits tampons au rose et de l'encre verte. Je vais faire en fait un fond de carte directement sur ma carte stock en ton sur ton. Il y a un côté qui marche pas forcément, après c'est pas bien grave. Et cette rose
est vraiment superbe. Est-ce que j'en ai une plus petite à intercaler? Je vais voir. Déjà essuyer celle-là. Je vais essayer de voir si je peux mettre celle-là. Un peu chevauché, mais bon. Voilà. Et un peu par ici. Pour boucher, pour combler les trous. Voilà ce que ça donne. Ça donne vraiment un fond de carte superbe. Donc voilà pour le fond de carte. Je vais nettoyer mon plan de travail. Et on va essayer d'y rajouter. Alors je sais pas, peut-être que je vais prendre des restes de... Mais ça va faire un peu... Quoique ça ferait flashy, mais c'est joli. Je vais utiliser une bande comme ça qui me reste de mes cartes stock. Alors il y a celle-ci, mais je préfère... Enfin... Non, celle-ci sera quand même plus jolie. Donc je vais découper ma bande aux dimensions de ma carte. Donc en sachant qu'elle fait 5 et demi. Donc du coup il faut que je coupe là, sinon ça me gênait. Donc elle fait 5 et demi. Et je vais découper un peu ici parce qu'il m'en manque. Hop, pour que ça soit régulier. Et ça convient parfaitement. Donc voilà aussi une façon de ne pas jeter vos petits bouts de cardstock. Vous faites un fond avec les tampons et ensuite vous recouvrez avec des morceaux de cardstock qui vous restent d'autres cartes. Ça vous permet de ne pas gaspiller. On va essayer de la mettre par ici. Ensuite, je regarde dans tout ce qui me reste. Il me reste encore pas mal, vous voyez. Hein. Mais je pense que là, je vais y mettre plutôt 1 centime. En travers, comme ceci. Pour le sentiment, je vais prendre une bande de papier ivoire que je vais embosser avec le mot Beautiful, parce qu'il me faut un sentiment assez grand. Pour ma verse à marque. Hop. Plutôt comme ça. Que je vais centrer. Voilà. Et je vais l'embosser en doré.
Voilà. Donc voilà mon sentiment et je vais le coller avec de la mousse 3D sur le fond de carte. Et voilà, ma carte est terminée. Donc une carte encore toute simple avec très peu de matériel. On va passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais utiliser ma carte stock blanche et ce beau paper pad et je vais découper ici mon petit panneau avec mon die. Donc une fois découpé, ce que je vais faire, c'est que je vais embosser dessus le grand tampon. Donc là, il me faut la plateforme par contre, que je vais mettre par ici. Je vais y passer. Et je vais regarder un peu comment je vais mettre mes fleurs. Alors il faut que je le repousse un peu plus. On va mettre ici. Je vais plus le mettre par ici. Et je vais appliquer la Versamark. Donc voilà, comme ceci. Et je vais embosser également en doré. Donc je vais prendre mon papier. Et je vais donc embosser avec ma poudre dorée pour faire ressortir un peu les motifs sur ce papier là. C'est très joli d'ailleurs. Vous voyez, comme ça. Et donc du coup, je vais l'embosser et je vais vous montrer le résultat final. Donc voilà ce que ça donne. Et je trouve que c'est très joli. Donc j'ai collé après le papier sur ma base de carte. J'ai embossé le mot loved que je vais mettre donc à cheval pour trancher un peu, pour que ça tranche avec la couleur. Et voilà une carte toute jolie, toute simple à faire. Je vais donc vous montrer les 10 cartes que j'ai réalisées à l'aide de ce kit. Donc du mois de juin de chez Simon Says Stamp. Donc cette carte-ci, celle-ci, donc avec les restes de mes papiers. Celle-ci que je trouve, elle est toute simple, mais je la trouve très jolie. On va dire le négatif. En fait, c'est le même papier, mais voilà. J'en ai fait 2 cartes. Celle-ci qui est toute simple aussi. Celle-ci que j'aime beaucoup. Qui est toute simple, hein, voilà. Juste coller du papier et une petite bannière. Et le tour est joué. Donc celle-ci où je vous ai montré comment embosser le papier. Et coloriser après avec des crayons aquarellables. Je vais y arriver. Donc celle-ci que j'ai pas pu vous filmer, mais qui était dans le même style que celle-ci. La toute première que j'avais réalisée. J'adore ces plumes. Et celle-ci donc, toute simple aussi, idéale pour un anniversaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche pour être mise au courant des nouveautés et de mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!